Le 14 mai 1948 est une journée fatidique. Le dernier haut commissaire britannique quitte la Palestine. L'après-midi même, Ben Gourion proclame l'indépendance d'Israël. נציגי היישוב העברי והתנועה הציונית ביום סיום המנדט הבריטי על ארץ ישראל ותוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. Quelques heures plus tard, à l'aube du 15 mai, les armées arabes entrent en Palestine. Partis d'Égypte, de Transjordanie, de Syrie, d'Irak et du Liban, ils se sont donné rendez-vous à Tel Aviv. Ils promettent la destruction de l'État juif, le renvoi des sionistes à la mer et le retour rapide des réfugiés. À Jérusalem, la bataille est très dure. La légion arabe de Transjordanie assiège le vieux quartier juif. La Haganah doit capituler. Mais Abdallah reste fidèle à sa promesse secrète et il ne tente pas de pénétrer dans le territoire israélien. Le représentant palestinien, Jamal Bey Husseini. Le 20 mai, aux Nations Unies, il refuse le cessez-le-feu. As a member of the Arab League, the Palestine Arab population, as represented by the Arab Hair Committee, have a legitimate claim on the other members for assistance in the restoration of peace and order in their country. The troops of the states of the Arab League who have crossed the borders of Palestine from the neighboring countries on the termination of the mandate have therefore done so by the invitation of the people of Palestine. Le comte Bernadotte, médiateur suédois désigné par les Nations Unies. Le 11 juin, il réussit à imposer une trêve. Il est optimiste. And I believe, and I think I have the right to believe, that we sooner or later, it might be sooner, can get a settlement and stop the war in Palestine. Il va très vite changer d'avis. En parcourant le pays, il découvre les villages arabes détruits et l'ampleur de l'exode palestinien. Les rapports qu'il adresse à l'ONU inquiètent beaucoup les Israéliens. Pour eux, cet homme est dangereux. Le jeune Yitzhak Shamir, commandant du groupe Stern, donne l'ordre de l'assassiner. Et ses rapports le suivent dans sa tombe. Maintenant, les Israéliens sont bien armés et bien organisés. À la fin de l'année, les armées arabes sont vaincues. I think it's my duty to say that the Arabs of Palestine cannot go into any political discussion on the basis of any Jewish state in Palestine. Thank you, sir. Jamal Bey Husseini vient de s'exprimer pour la dernière fois dans l'enceinte de l'ONU. Nous sommes toujours en 1948. Le prochain discours d'un représentant palestinien aux Nations Unies sera celui de Yasser Arafat en 1974, dans 26 ans. Pendant la guerre, l'État d'Israël a gagné 4000 km² sur le plan de partage. Grâce au départ des Palestiniens, sa population est maintenant presque entièrement juive. Jérusalem, qui devait avoir un statut international, est coupée en deux. Sa partie ouest devient la capitale d'Israël, sa partie est passe sous domination jordanienne. Les territoires de Cisjordanie et de Gaza sont restés sous contrôle arabe. Selon le plan de partage, un État palestinien aurait dû y voir le jour. Mais la bande de Gaza est mise sous administration égyptienne et la Cisjordanie est annexée par le roi Abdallah.
Au lieu d'un État pour les Palestiniens, les Nations Unies créent un office d'assistance aux réfugiés arabes, l'UNRWA. En 1949, on dresse les premiers camps de tentes et on distribue des cartes qui donnent droit à des rations alimentaires. « 200 000 cartes sont attribuées en Cisjordanie, 180 000 dans la bande de Gaza, 100 000 au Liban, 60 000 en Jordanie, 70 000 en Syrie. Ce sont surtout les paysans, ceux qui ne possèdent rien, qui sont dans les camps. 200 000 autres exilés ont pu survivre sans faire appel à la charité internationale. En tout, ils sont plus de 800 000. That satisfies the requirement of the Charter of a two-thirds majority, and I therefore formally declare Israel admitted to membership in the United Nations. Par les hasards de l'alphabet, la place qui est attribuée à la délégation israélienne se trouve entre le fauteuil du Liban et celui de l'Irak. Mais pendant que les délégués israéliens arrivent, les Arabes quittent la salle en signe de protestation. Pour devenir membre des Nations Unies, Israël a pris l'engagement officiel de permettre le retour des réfugiés palestiniens. Mais cette résolution ne sera pas respectée. Au contraire, l'une des toutes premières lois votées en Israël réquisitionne tous les biens dont les propriétaires sont décrétés absents. Dans la vieille ville de Jaffa, des Israéliens s'installent dans les meubles de ceux qui ne sont plus là. Les belles demeures des notables de Jérusalem sont attribuées à des militaires ou à des fonctionnaires. Partout, des immigrants juifs posent leurs valises dans les villes arabes abandonnées. Au début des années 50, Israël accueille 700 000 juifs venus d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Presque le même chiffre que celui des Palestiniens exilés. Ils n'ont pas connu l'antisémitisme dont les Juifs européens ont été les victimes. Mais depuis 1948, les Arabes les considèrent comme des traîtres. Ils ont préféré partir. Pour eux aussi, on dresse des tentes. Et leurs premières années en Israël seront très dures. Une nouvelle vie commence, mêlée d'espoir et de nostalgie. Il ne reste que 150 000 Arabes dans l'État juif. Pour eux, ce sera l'administration militaire, le couvre-feu, la censure, l'interdiction de circuler sans laisser passer. Ils sont citoyens israéliens, mais leurs droits sont limités et ils sont coupés de leurs frères, tous les autres Palestiniens qui sont à l'extérieur.